Bon, bon lundi, je viens d'avoir une notification en ouvrant le live que mon site préféré que j'aime, c'est iFood UK, que j'aime bien les regarder parce qu'ils font des commandes en direct et, euh, et c'est ce qui m'a inspiré et c'est ce qui apporte la business. Incroyable, vous aimez ça quand Mathieu en fait maintenant. Il faut que je le convainque de venir à chaque fin de semaine avec moi pour qu'il vienne en faire. Pierre, bon matin. Bon matin. Christophe. Thierry. Salut, salut, salut. Monique. Quel beau lundi matin, hein? Quel beau lundi matin. J'ai écouté Survivor hier, avant de tomber endormi, comme d'habitude. Mais je l'écoute au complet, là, je dormais après. Puis, salut Lisa. Salut, salut. Hier soir, j'ai fouillé parce que... euh, salut Louis-Philippe. Je suis un geek assumé, puis des fois, j'essaie de sortir le geek de moi, puis c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, pour moi, j'adore ça. C'est des affaires compliquées, des affaires de geek. On peut faire de la programmation. Je suis dans mon élément. Et, euh, et je capote. J'aime ça. Hein? Bon matin, Yannick. En congé? Ben oui. Les autres, il n'y a pas de congé. Il n'y a jamais ça, des congés. Il y a des ralentissements. Même pas. Même pas hier, Marilyn a travaillé pendant 5 heures. Je pensais à toi ce matin, justement, Véro. Je pensais à toi, préparer mon café. Je me dis, d'après moi, elle va dire, elle est back. Merci, Pierre, de faire le ménage. D'après moi, elle est back aujourd'hui parce que elle n'est même pas venue me voir sur les lives pendant qu'elle est en vacances. Madame est en vacances. Hein? Elle prend même congé de son divertissement. Barnouche. T'es au Costco? Ah, ok, ouais, ça c'est une joke, hein? C'est ça. Ouais, ok, parfait. Je vais m'occuper de toi. Toi, tu vas être tout, toi, tu ne seras pas ici. Il n'y a pas eu le temps. Je décroche de mon sel en vacances, mais je me suis ennuyé. Bon, quand même. La beauté des réseaux sociaux. Je parlais pas de toi, Véro, je parlais des niaiseries. Je vois passer que Pierre pour un lundi matin, est actif. Hier, on est allé au centre-ville de Montréal et on a été magasiner un peu. Entre autres, Marilyn, elle était avec Fizz de Vidéotron et ça buguait tout le temps à l'Internet. Fait que là, elle est allée chercher la fibre optique aussi, à 1,5 gig. Et Gaël, qui est un gamer qui veut jouer à Fortnite, ça va jamais assez vite, son affaire. Mais là, je lui ai dit, ben, regarde, si tu vas avoir 1,5 gig, ça te prend, il va falloir être connecté directement dans le routeur. Donc, il va avoir ça demain installé. Fait qu'on est allé au centre-ville chercher ça, s'abonner, parce que c'était compliqué à le faire par téléphone. Et j'aime ça aller au centre-ville de Montréal, mais tabarnouche. Et écoute, s'il y a des fumées de potes dans le groupe ici, là, vous avez le droit de fumer. Là, mon fils en fume, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça pantoute. Mais Montréal sent la moufette, tabarnouche. Ça sent la moufette. Pas propre. Là. La rue Sainte-Catherine à Montréal, là, il y a plusieurs secteurs. Hein? Oui, les jeudis, Véro. Salut Judith. T'as le secteur du village, hein, qui était hot avant festif. Là, c'est rendu un trou. Après ça, t'as une autre place qui est vraiment pas belle. Tu sais, la rue Sainte-Catherine, elle se délimite par secteur. Tu arrives dans le coin de la place des spectacles, c'est super beau, c'est propre, le trottoir est beau. Il y a 23 ans, mon gars. Donc, après ça, la rue Sainte-Catherine, entre McGill et en s'en allant vers l'ouest, c'est pathétique. Tout est inventé. J'ai jamais vu quelqu'un travailler là. Puis je vais quelques fois, là. J'ai pas vu encore des travailleurs, là. Hein? En autobus, c'est aussi assez avec mes cocottes. Ils ont quel âge tes cocottes, Annick? Avez-vous entendu ma gorgée de café descendre ou j'enlève mon micro pour la prochaine? 2 et 5 ans. Oh my God, OK. On a pris l'autobus hier. Je me sentais un militant de Valérie Plante. Je prends l'autobus. Hein? Je voulais marcher, mais Gaël, le fils de Marilyn, ne voulait pas marcher.
Puis, fait qu'on a pris l'autobus pour aller puis pour revenir. C'est simple. C'était le fun. C'est pas désagréable de prendre l'autobus. C'est juste que t'as tout le temps un bizarre qui embarque, qui n'a pas l'air propre, qui s'assied à côté de toi. Et c'est ça. Il y en avait une couple de perdus, surtout que on passe à côté des tam-tams sur le Mont-Royal, donc il y en a une couple de stones sous un peu qui embarquent dans l'autobus à un moment donné. Fait que c'est ça qui est ça. Hein? Avez-vous mon chandail? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Mon chandail influenceur, François Lambert.one. Mais pas plein, mais il y en a une coupe, là. Il y en a une coupe. Là. La vie en ville, ben oui, ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle, tout ça. Là. 3 piastres et demi le billet d'autobus. Mais je pense, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, c'était Bout Design qui m'avait fait ça, parce que souvent, en direct, vous m'en dit, c'est quoi tu fais, là? Moi, le descendre un peu, là. T'sais, comme ça, on le voit tout le temps, à bonne hauteur. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je veux m'entraîner. Hier, tu sais, Alexis, il n'aime pas qu'on rentre dans sa bulle. Alexis, c'est mon plus jeune, mais il est bâti, tu sais. Fait que... hier, il est assis sur le sofa, on s'est garoché sur lui, Mathieu puis moi. Puis on a dit, demain, tu dois nous entraîner. Ah, il était pas bien, là. Écoute, on était dans sa bulle. Je pense pas qu'il va nous entraîner. Je pense que si je veux m'entraîner, j'en ai de moins en moins de muscles, je manque de temps pour m'entraîner, mais la natation me permet de maintenir. J'en gagne pas des muscles, mais je maintiens. Tu sais. Et hier, je suis allé chez Uniqlo, ma place préférée, mais il y avait tellement de monde pour essayer que j'ai dit, tiens, moi, y aller un mardi matin quand ça va être tranquille, parce que un dimanche après-midi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens. Là. N'oubliez pas de faire des likes, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. François, les Google Ads sont en train de tuer mes revenus. Que faire? Explique-moi, B. Roberts. Explique-moi, ta phrase a du sens, mais je manque de contexte. Là. Pourquoi les Google Ads sont en train de tuer tes revenus? Bien, effectivement. Là, ce matin, on n'a pas nagé parce que c'est en congé. Donc, on va nager vendredi. Sans Google Ads, je n'ai aucune visite, donc aucune vente. Ben, mais-en d'abord. Si tu n'en as pas, ben mais-en. Si tu as des ventes, je veux dire, le marketing, là, ouais, mais ça te rapporte combien? Le marketing, c'est simple. Il ne faut pas que tu regardes combien tu dépenses, il faut que tu regardes combien ça rapporte. C'est le seul. Pour moi, la dépense marketing, c'est le point qui est dans la catégorie de dépenses. Et pourtant, ça devrait. C'est une dépense, mais ce n'est pas une vraie dépense. Le marketing est supposé être un investissement. Tu ne fais pas du marketing pour te faire connaître et dire comment je suis beau, je suis fin. Tu fais du marketing pour générer un revenu. Si c'est bien fait, tu génères un revenu. Si c'est mal fait, tu génères une dépense. Donc, chaque dollar dépensé doit augmenter la colonne de revenus. C'est ce que je suis en train d'analyser parce que j'ai mis 20 dollars de pub par jour sur YouTube, sur Google quand vous venez me voir. Moi-même, j'en ai vu une pub. C'était bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, là. C'est Google qui arrange ça. J'ai donné des photos et tout ça. Là. Mais pour une ou deux ventes, ouais, mais c'est quoi ton vente? Moi, si j'ai 300 visites par jour venant de Google pour une ou deux ventes, mon panier d'épicerie, il est pas. Ben, il est assez élevé. La moyenne d'achat chez nous, là, c'est à peu près 80. Dépend des jours, des semaines, là, mais c'est à peu près 85$ en moyenne. C'est pour ça que le shipping gratuit à partir de 65$ ne m'inquiète pas du tout. Parce que le panier moyen est pas mal plus élevé que ça. Puis il y a des gens aussi qui achètent, tantôt, juste avant de rentrer en direct, il y a quelqu'un qui a acheté juste les épices et le sel d'ail noir. Il l'a fait venir chez eux. En parlant de sel d'ail noir, hier soir, j'ai fait cuire dans l'après-midi, j'ai mis un poulet de Cornouailles. C'est quoi un poulet de Cornouailles? C'est un poulet qui a moins de 28 jours. Donc, la fin de semaine prochaine, c'est exactement ce que je vais faire. J'ai 150 poulets. Puis à partir de la 28e journée, à chaque week-end, on envoie 16 au congélateur.
Et c'est une façon polie de dire autre chose. Et c'est ce qu'on a mangé hier. J'en profite pour manger du poulet parce qu'après ça, j'en mangerai pas pendant un bon bout. Ça me tente moins quand je les envoie au congélateur d'en manger après. C'est comme ça. Ouais. Je fais ça avec mon frère le matin. Un petit 2 heures de travail, puis on passe à autre chose. Fait qu'Alexis a fait du riz parce je mange pas souvent du riz, mais je l'ai terminé son riz en mettant bien du beurre dedans et en rajoutant des épices barbecue. Complètement fou. C'est complètement fou. C'est à faire, là. Juste un peu jusqu'à temps que vous allez voir le goût. Il y a un peu de cumin dedans, un peu de moutarde, mais c'est surtout l'ail noir qui ressort. Votre riz, vous allez monter dans un riz haut de gamme, juste en saupoudrant d'épices barbecue, je vous le garantis. T'as acheté des savons bougies, t'as acheté mon savon glace noire, c'est vrai, ça sent le riche, hein? Bien, c'est exactement. C'est exactement. C'est pour ça que les gens l'aiment. Bien, c'est parce qu'on sent propre et on sent le riche. Donc, j'ose pas répondre à ta question weird parce que probablement c'est une question niaiseuse. Déjà mis cela dans mon riz, c'est vraiment bon. Ben oui. Ben oui. Et vous savez, c'est ça, regardez, on fait de l'huile, hein? On fait de l'huile de tournesol, on fait de l'huile de lin. Ça, c'est mon fils Alexis là, qui remet ça. La bouteille est vide, mais il y a mon frigidaire. Fait que ça se garde au frigidaire. Hein? Peut-être pas elle, mais elle, l'huile de lin se garde au frigidaire parce qu'elle elle peut rancir. Hein? Quand on fait ça, on met les grains dans un entonnoir. Et l'entonnoir n'est pas si grosse que ça. Bien, c'est sûr que la machine n'est pas si grosse que ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas quelqu'un à côté. Et samedi, ce qui devait arriver arriva. L'employé a oublié d'aller remettre du tournesol. Mais tant que ça avance tout le temps, ça fait peur de l'avoir contre nous. Ah oui, dans Survivor, oui. Tant qu'il y a du tournesol dedans ou du lin, bien, la vis sans fin, elle pousse, puis ça finit par sortir. Ouais, Flo, hein, c'était mon fils en pleine nuit, ouais. Et il n'y a jamais de problème, sauf que là, samedi, elle a oublié. Et là, eux autres, ils en mettent par-dessus. Un coup que le moton est fait, là, la vis sans fin n'est pas capable de pousser. Ça ne marche pas. Faut que ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mon frère a défait ça à coups de marteau. Et ça ne fait pas la première fois qu'on oublie ça, qu'on est obligé d'emmener la machine au complet chez des gens qui ont des gros outils pour être capable de défaire ça. Donc, et c'est pour ça que j'ai acheté un petit ordinateur Raspberry pour justement... il était-tu en crise? Ben, mon frère, non, mais ça arrive régulièrement. Donc là, ce que je veux faire, c'est de me bâtir mon propre sensor aux ultrasons. Donc, j'ai fouillé hier, j'ai commandé mes affaires là, et avec un buzzer. Donc, je vais être capable de contrôler et de me faire avertir. Et non seulement ça, je vais me faire envoyer un SMS pour dire « Hey, urgence, allez mettre du tournesol ou du lin dans la patente. » Donc, comme je vous dis, le côté programmeur en moi revient constamment. Constamment, constamment, constamment. Puis j'aime ça faire ça. Le petit sensor ultrason, là, j'en ai acheté, moi, pour calculer le niveau de mes niveaux d'eau à cabane à sucre. Et ça coûte très cher. Et pourtant, ces petits sensors-là coûtent 4,25 $. Donc, ouais, mais écoute, Véro, je capote, j'ai expliqué ça à mon frère hier, puis c'est sûr que par texto, j'y ai vu les yeux rouler, en me disant, moi, on dit qu'il est weird, mon frère, comment ça se fait, je suis pas weird de même, moi. Ou faire arrêter la machine. Mais non, un coup que tu as manqué ton coup, là, que tu arrêtes la machine ou pas, le dommage est fait. Tu ne peux pas laisser la machine, dès que tu as terminé de mettre du grain dedans, tu n'as pas le choix. Il faut que tu l'éteignes, il faut que tu la défasses tout de suite parce que il y a un moton qui va se prendre dedans.
faut en profiter pendant que la chaleur est là pour retirer ça, puis tout le défaire, ça prend... Honnêtement, la nettoyer, il faut la nettoyer à chaque fois, ça prend 5 minutes. Tu le défais, tu travailles avec des gants de soudeur parce que c'est bouillant, et après ça, ben, tu la nettoies au gun à air et tu la replaces. Mais je vais avoir un sensor parce que je ne veux plus que ça arrive. Et surtout, que je veux la faire rouler 24 heures par jour. Donc, je veux me faire bâtir un plus gros bassin et être capable de la rouler tout le temps, tout le temps. Bien, c'est pas bouillant, c'est parce que l'huile est pressée à froid. Et pour que l'huile soit pressée à froid, il faut que l'huile sorte en moins de 47 à 50 degrés. J'essaie de le faire sortir à 47, surtout pour l'huile de lin. Et en haut de 50 degrés, elle va rancir. La même chose avec l'huile de tournesol. Donc, toutes les huiles pressées à froid, il ne faut pas que tu montes la température trop élevée. C'est normal. Sauf que la façon que c'est fait, c'est au bout, il faut que tu le mettes à 100 degrés. Pourquoi 100 degrés? Parce qu'il faut que le tourteau se fasse compresser, puis il a besoin d'être chauffé un peu pour que ça marche. Cependant, ça ne change pas l'huile parce que l'huile est dans le compartiment avant, que lui, il n'est pas plus chaud que 50 degrés. Donc, exactement, Véro. Quelqu'un me demande qu'est-ce qui s'est passé la fois que j'ai créé une des vidéos qui est taguée sur mon YouTube, sur mon TikTok, là. Quand j'hurle de peur. Je faisais le sommeil biphasique dans ce temps-là parce que je ne faisais pas les débatteurs. Donc, je pouvais me permettre de me coucher à 7 heures le soir, me relever à minuit, 1 heure du matin, lire les journaux, enregistrer, puis me recoucher par la suite. Et il y a un soir en campagne, je me lève et c'était le printemps, je pense, et j'étais supposé être seul, debout. Moi, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un dehors. Je vois bien que les fenêtres sont ouvertes, puis je ne comprends pas pourquoi. Et je me mets à... Je vois un ombre, puis je suis en train de vous parler comme ça. C'est comme si je vois un ombre arriver comme ça, puis il n'est pas supposé avoir personne. Puis c'était pas la première fois que cette année-là, il y a eu 3 bozos qui sont venus chez nous, là, qui, en pleine nuit ou qui sont arrivés à 5 heures, j'étais obligé d'appeler la police parce qu'il était en psychose. Il était mes amis Facebook, mes amis que je connais pas, là, et se sont ramassés chez nous. Donc moi, je ne sais pas. Et je vois quelqu'un, Mathieu était dehors avec son chien, mais il a mis un manteau d'hiver parce que faisait froid. Puis Mathieu est gros comme un pou. Fait que là, je vois une immense silhouette approcher de la porte. Moi, je pense que c'est un ours ou quelqu'un qui s'en vient me casser la gueule, là. Donc, c'est pour ça que j'ai hurlé ma vie, tout simplement. J'ai eu vraiment la chienne. C'est ça l'histoire de hurler. C'est pas Jean-Jacques Lebas des vues, là. C'est vraiment une vraie peur que j'ai eue. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie peur. Cette semaine, j'aimerais ça commencer la série Reender parce que je l'ai lu partout, partout, partout. Et je ne l'ai pas écouté encore sur Netflix. Donc, ça fait partie de mes objectifs de la semaine. Bien entendu, l'objectif premier, c'est de faire agrandir la compagnie, faire avancer la compagnie. Mais deuxième objectif, c'est d'avoir du fun aussi. Et c'est d'écouter cette série-là. Hey, demain aussi, il ne faut pas oublier, demain mardi, je ne serai pas en direct à 5 heures sur Facebook parce que je retourne avec voir le podcast. Comment il s'appelle le podcast? J'ai participé l'autre jour, j'en participe tellement de podcasts, là. Ça n'a pas de sens d'avoir un blanc de mémoire sur les podcasts, là. Comment ça s'appelle? On est parents et protéger notre meute, avant tout, effectivement. Caroline, j'ai un blanc. Je retourne voir le bas. Prends un break. Merci, Louis-Philippe. Prends un break. À 5 heures, 4h30, je pense, ou 5 heures. Donc, je vais être en direct. Je vais vous le dire de toute façon, où m'écouter, là. Je vais être avec FDB, Anthony Valdam, qui est vraiment drôle. Merci, baby. Qui est vraiment, vraiment drôle. Donc, je retourne voir les gars. C'est le fun. J'ai beaucoup d'invitations de podcasts, mais je ne peux pas tous les faire. Et
Il faut vraiment que ça tombe dans ma palette. L'autre jour, j'ai fait 2 jeunes. Ils n'ont pas un gros reach, mais très intéressant. Et ils voulaient parler d'entrepreneuriat. Pré-break, c'est que leur reach est tellement gros. Et la dernière fois que j'ai participé, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le site, beaucoup de nouveaux clients. Donc, je ne suis pas un con, là. Je choisis des podcasts qui... je ne peux pas tous les faire. Donc, je choisis des podcasts, soit que c'est des amis qui en font, comme l'autre jour, Antonine en faisait un, j'étais allé à Québec. J'étais à Québec, je l'ai enregistré avec elle. Mais et Print Break, ben, il reach une audience très intéressante qui me connaissent moins. Et ça avait bien marché l'autre jour, c'était le fun. Fait que là, avec FDB, qui est drôle, hein? Je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, mais il est tordant, ce gars-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui vient de prendre une marche. Qui c'est qui prend une marche? Dans le Wall Street Journal, ce matin, il n'y a pas beaucoup de journaux de disponibles, ce qui est difficile pour enregistrer. Mais dans le Wall Street Journal ce matin, très intéressant. Renting Forever ou House Poor. Hein? Locataire à vie ou pauvre dans sa maison. Tu sais, puis l'article est intéressant. Je suis en train de préparer justement mon argumentaire pour vous en parler demain matin dans le show en prenant votre café sur YouTube. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on dit tout le temps, la maison, c'est notre retraite. Hein? C'est mon épargne pour la retraite. Le problème, c'est qu'on veut vivre dans notre maison jusqu'à notre retraite, jusqu'à notre mort. Hein? C'est ça qu'on véhicule dans notre société, de garder nos vieux à la maison, puis ils veulent rester là. Donc moi-même, est-ce que je vais... Moi, je le sais que je vais vendre cette maison-là. Donc, je ne mourrai pas ici, là, mais je vais vendre la maison. Quand? Il n'y a pas de presse, là. Probablement, puis je mets des si un peu, mais admettons que je suis encore avec Marilyn dans 10 ans et que Gaël, mettons 15 ans, là. C'est loin, là. C'est très loin. Mettons 70 ans, là. C'est loin. Mettons. Hein? Peut-être avant. Peut-être jamais. On ne le sait pas. Puis qu'on va habiter ensemble dans un condo. Ben, je vais vendre la maison ici. Je vais aller m'acheter un condo. Mais c'est ça, hein? Les personnes âgées. Puis je regarde dans la rue ici, là. C'est une maison, c'est une rue de vieux ici. Et ben, ils restent dans leur maison. Donc, c'est une fausse épargne, avoir une maison, parce que tu ne peux pas en vendre des parties de ta maison pour profiter de l'argent. Et c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre Qu'est-ce que j'en pense, et que j'avais écrit aussi comme article de blog sur mon site. Si tu veux prendre ta retraite, la maison n'est pas la solution pour épargner. Tu es mieux de louer et te mettre de l'argent de côté. J'ai fait le calcul tantôt. Si tu es capable de remplir coin de vieux dans mon coin, bien c'est ça. Mon voisin, il a 80 ans, il pratique encore le docteur, il est encore docteur. L'autre en face, c'est un ancien docteur à la retraite. En avant, c'est un VP de Banque nationale. Un petit peu plus loin, tu as Guy Laliberté, mais il est à vendre sa maison, si jamais ça t'intéresse. Après ça, il y a beaucoup de gens retraités. Donc, tu n'entends pas les voisins flushent la toilette. Ah ben oui. Mais oui puis non, David. Mon voisin, il est à côté. Là. La maison de mon voisin est à 15 pieds de la mienne. Là. Mais, puis, David, c'est parce qu'il faut enlever dans la tête que les appartements, c'est des appartements miteux, mal isolés. En 2024, il y a des appartements qui se construisent, qui sont bien faits. Qui sont bien faits. Tu peux louer un condo là, à quelqu'un. Là. Tu peux le louer à vie, là, son condo. Je peux acheter un condo demain matin et te le louer. Pierre. Donc, je peux te louer un condo, là. Tu n'habiteras pas. C'est pas de la souffrance, le logement. Le Marilyn, où elle habite, là, à part que ses voisins font cuire beaucoup d'ail, là, puis l'ail, il lève le cœur. Mais ça, c'est ça. Hein? Donc, oui, il y a des désavantages à vivre en appartement. Il y a des désavantages à avoir une maison aussi. Mais là, on parle de ton projet de retraite que tu veux avoir. La maison n'est pas ton projet de retraite. Tu ne peux pas vendre des parties. Il faut falloir que tu la vendes au complet et que tu ailles vivre en appartement après ou vivre dans un condo plus petit si tu avais des enfants. Mais si tu n'avais pas d'enfants, il y a beaucoup de couples aussi qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Fait qu'imagine-toi si, à 25 ans, j'aime le centre-ville au plein cœur. Ben oui. Raison principale, j'ai tant de placements.
C'est parce que je vis en appartement. Ben voilà. Si au moins il cuisinait de l'ail noir. Ben exactement. Donc, imagine-toi que, en date, il y a peut-être parmi vous là, qui ont 25 ans. Tu as le droit à mettre 7 000 dans ton CELI par année. 7 000 dans ton CELI par année. C'est énorme. Pas tout le monde qui peut faire ça. Mais si tu prends pour acquis que tu n'as pas de maison et que tu dis, m'a faire un placement de 550 par mois pour le restant de mes jours, pour remplir le CELI, hein? 7 000, c'est à peu près 550 par mois. 540, mais mettons 550. Là. Donc, tu mets 7 000 par année dans ton CELI, à l'abri de l'impôt, jusqu'à ta retraite que tu vas prendre à 65 ans, supposons, pendant 40 ans. Et tu le places dans un fonds basé sur l'S&P 500, ce que je vous dis souvent, comme le ZSP, la BMO, n'importe quel, choisissez-le, n'importe quel. Savez-vous combien d'argent vous allez avoir après 40 ans? 3,3 millions de dollars en date d'aujourd'hui, à l'abri de l'impôt. Plus profitable de mettre l'argent excédent dans un CELI ou payer l'hypothèque? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que dans ton CELI, tu penses que tu vas faire plus que ton hypothèque? Si ton hypothèque est de 5 tu le places dans un fonds basé sur le S&P 500 qui va te rapporter hypothétiquement du 10, bien, je pense que tu peux faire les deux. Je n'ai pas de conseils à donner là-dessus, mais tu fais ce qui est mieux. Mais payer ses dettes, c'est toujours s'enrichir. Hein? Sur les 4 caisses de jus fabriquées la semaine dernière, il m'en reste 2 bouteilles. Tu fabriques des jus de quoi, toi? Que tu vends? Tu vends ça où, papa, dis-nous? Donc, vous voyez qu'avoir une maison n'est pas un projet de retraite. 4 caisses des jus de légumes, OK. N'est pas un projet de retraite, tu ne vendras pas ta maison. Et si tu avances pour t'acheter un autre condo, donc tu vas juste transférer l'argent un peu, il va peut-être t'en rester un peu, mais tu ne pourras pas l'utiliser. Si tu es resté locataire, c'est sûr que si tu es capable d'être propriétaire et de mettre de l'argent de côté pour remplir ton CELI, regardez, moi, l'année passée, là, moi, je ne me tire pas de salaire. Je prends l'argent un peu qui reste dans françoislambert.one un peu. Sinon, bien, je vais me briser des placements. L'entreprise est trop en croissance pour me payer un salaire, malgré que ça fait 5 ans et demi. Donc, je n'ai pas mis d'argent dans mon CELI l'année passée, puis cette année. Là, cette année, je recommence à en mettre parce que je veux le remplir aussi, comme tout le monde. Là. Mais des fois, c'est long d'attendre 30. Ouais, mais attends un peu, Bruno. Tu n'es pas obligé d'attendre 40 ans. Tu n'es pas obligé. Là, je te donne le scénario de 40 ans. Tu as 25 ans, tu commences à travailler, tu veux prendre ta retraite à 65 ans. Ton CELI, tu peux l'utiliser quand tu veux. Mais regarde, quand tu es rendu avec un rendement de 10 là, tu vas voir que tu peux l'utiliser bien avant ton CELI. Tu vas pouvoir prendre ta retraite bien avant. Pourquoi? Si tu as 3 millions dans ton CELI, qui te rapporte du 10 par année, ça fait 300 000 par année. Ça commence à faire beaucoup d'argent à dépenser par année. Là. Ça commence à en faire pas mal à dépenser par année. Donc, c'est ça qu'il faut que tu regardes. À quel moment, à un moment donné, que les intérêts composés font que tu n'as plus besoin d'attendre à 65 ans, tu peux le retirer tu peux commencer à en prendre à 60 ans. Regarde, mettons que tu tires un salaire, toi, tu es à l'aise, c'est 300 000 net, David, c'est clair d'impôt, ça. C'est dans le CELI. C'est clair d'impôt, le CELI. Il faut toujours penser à maximiser notre CELI pour le long terme parce que le REER, c'est un impôt différé. Il ne faut pas l'oublier. Tu vas peut-être avoir un rabais d'impôt en ce moment, mais tu vas le repayer à un moment donné. Non, pas dans le CELI. Toi, tu as 300 pièces dans ton célibataire. Célibataire avec 300 pièces, tu ne vas pas tellement loin, Mathieu. Je sais que tu veux dire CELI, là, mais célibataire, 300 pièces, marque pas ça sur les réseaux sociaux, tu vas rester célibataire. J'ai 300 pièces, je suis célibataire. Le REER est un report d'impôt. Le CELI, c'est à toi. Donc, à quel moment tu as besoin de 100 000 net par année? C'est énorme, là. Non, le CELI ne se transfère pas. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça, il faut que tu commences jeune. Plus tu commences jeune, plus l'effet est boule de neige, là. Et c'est ça.
On sort à soir à 300$ dans mon CELI. C'est ça qu'il faut penser. C'est en étant jeune qu'il faut faire des choix. Euh, non, 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 Bruno, c'est toujours 10%. Non, 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 non. C'est pas ça. Quand je dis 10%, là, c'est que si tu te bases sur les 40 dernières années du S&P 500, tu as un taux moyen de rendement de 10%. Ça se peut très bien que ça va être 5% pour les 40 prochaines années. Il n'y a pas de garantie, là. Il n'y a pas de garantie nulle part. Ta seule garantie pour faire un rendement à peu près de 10%, c'est le long terme. Regardez, le S&P 500 l'année passée a rapporté du 17%. Le CELI, tu peux le mettre à la bourse et les profits sont libres d'impôt. Oui, il y a quelques règles à suivre, là, mais si tu l'investis dans des dollars canadiens, tu es correct. Si tu reçois des dividendes d'entreprises américaines, là, ils sont imposables. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Mais là, tu n'es pas obligé de mettre le 7000 non plus. Mais si tu peux en mettre un 2000 ou un 3000, ça peut être très intéressant. Très intéressant. 16 ans, non, 18 ans, le CELI. Le CELI, c'est pour les 18 ans et plus, baby. Mais vous voyez que c'est plus qu'intéressant de penser à ça et de ne pas se sentir mal. Tu sais, dans notre société aujourd'hui, il y a deux choses qui nous font sentir mal. De ne pas avoir d'enfants et habiter en appartement. On dirait qu'il faut que tu te justifies. CELIAP, non, ton CELIAP t'hypothèque ta retraite. C'était 16 ans dans le temps, OK. Ben oui, tu peux mettre autant d'argent. Ton CELI, là, il s'accumule. C'est à toi 7000 par année. Donc, si cette année, tu ne peux pas mettre d'argent, l'année prochaine, tu peux en mettre. Mais il y a toujours un danger lorsque tu mets un montant dans un fonds ou dans une action, à un moment précis, que ça tombe. Si tu avais mis cet argent-là en décembre 2021, dans l'S&P 500, ton dollar vaut la même chose en décembre 2023. Il n'y avait pas eu d'augmentation. Bien, ça monte. C'était 5 000 au début, le CELI. Ça montait à 5 500, ça montait à 6 500, ça montait. Et ça va probablement monter comme ça, là, constamment. Pas moi qui fais règle du gouvernement, mais je vous dis que moi, le REER, j'ai arrêté. J'ai quand même un bon montant dans mon REER, j'en mets plus, parce que c'est un report d'impôt. Et report d'impôt veut dire, c'est ça qui est un peu niaiseux, c'est que lorsque tu mets de l'argent dans ton REER, tu as une économie d'impôt immédiatement. Mais tu assumes que lorsque tu vas retirer l'argent, tu vas être pauvre. Et qui pense vraiment qu'il va avoir moins d'argent, moins de salaire qu'à la retraite? Ce qu'on veut à la retraite, c'est d'avoir plus d'argent pour voyager, pour en sortir, pour aller au restaurant, pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire dans notre vie active. Moi, j'ai l'intention de dépenser pas mal plus à ma retraite. Là. À un moment où je vais lever le pied. Je n'appellerai pas ça une retraite. Là. Non, Miller, tu es complètement dans le champ. Mieux avoir une hypothèque que de donner son argent à un autre propriétaire. Quand tu as une hypothèque, là, tu donnes ton argent à la banque. Arrête, là. Arrête. C'est faux. Cet argument-là ne tient pas la route. L'argent que tu donnes, la taxe de bienvenue, à qui tu donnes la taxe de bienvenue? À la ville. Tu as ça quand tu as une maison. Quand tu as une réparation, tu la donnes au contracteur. Tu en donnes de l'argent quand tu as une maison. Là. Je ne dis pas que c'est con, j'en ai 2 maisons, mais ça coûte de l'argent à tabarnouche. Là. Encore, il faut avoir la santé, rendu à 65 ans, c'est plus dur de faire ce qu'on... Ben oui, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'assumptions, mais à 65 ans, la plupart des gens, la plupart, bien entendu, sont en santé. On vit jusqu'à 83 maintenant, et les femmes 85. Donc, on vit de plus en plus vieux. Et le but, c'est pas de vivre vieux, mais en santé. Les calculs, c'est beau, mais la réalité est différente, explique Gaétane. La réalité des calculs est très... un calcul mathématique reflète la réalité. C'est pas une... C'est qu'à chaque fois que j'en parle, ça l'amène. Mais là, je vous parle d'un article du Wall Street Journal et cet argument-là vient de plus en plus parce que le prix des maisons a monté beaucoup. Meilleure saveur de guimauve, je veux commander, sont toutes bonnes.
sont toutes bonnes. Qu'est-ce que tu aimes à la place? Moi, t'aider. Mais là, tu mélanges des affaires. Là. Une maison, un duplex, c'est une maison. Dès que tu es propriétaire, là, tu as une maison. OK? Donc, saveur fruitée. Bien, saveur fruitée, framboise. Framboise est très, très bonne. Ananas que j'ai mangé la semaine passée. Dans nos chocolats à la cerise, c'est la guimauve à la cerise. Kit Kat qu'on a sorti il y a quelques semaines, Irish Cream, qui est un délice. Cerise, framboise, on a fraise, tarte aux pommes, délicieuse. Ananas, incroyable. Noix de coco, complètement folle. Quoi d'autre ici? Mais ici, j'ai justement... Qu'est-ce que j'ai ici? Kit Kat. J'ai Kit Kat ici. Donc, quoi d'autre comme guimauve? Un peu, on va regarder qu'est-ce que j'ai. Gumballoon. Ah, gâteau de princesse qui est ma préférée. J'en parle pas assez souvent, là. Citrouille épicée. Très bonne aussi. Hein? La citrouille, c'est pas juste à l'année, là. C'est très, très bon. On va mettre ça ici. Vous voyez, elle est au frigo, au congélo. Ah, j'en ai un autre ici. C'est laquelle, ça? Ah, rhum au beurre. Rhum au beurre. Donc, tu peux congeler ça. Première maison économisée Axeli avec l'IA. Agent immobilier rap. Banane chocolat, ben oui. Hein? C'est de l'argent brûlé que tu donnes. OK, Miller. Tu sais, Miller, des fois, toi, tu es super sympathique, mais quand tu ne comprends pas un principe, puis tu t'obstines, tu es lourd. Ton loyer n'est pas de l'argent brûlé que tu donnes à un autre propriétaire. Oublie ça. Si tu veux, regarde, on va régler quelque chose. Si tu es assez riche pour te payer une maison sans hypothèque, là, tu es en business. Hein? Donc, tu es en business. Mais là, va sur mon site là, et cherche l'article loyer ou locataire. Va lire ça un petit peu. Prends le temps de lire chacun des paragraphes. C'est un long article avec des chiffres et tu vas voir que ça ne ment pas. La seule raison qu'une maison est plus rentable, c'est que si tu arrives, tu payes cash. Là, tu pourras faire ton frais, mais autrement, les dépenses d'une maison sont plus grandes que celles d'un loyer. Ça fait longtemps que j'en parle. Les journaux en parlent, le Wall Street Journal en parle, tout le monde le dit. En ce moment, un loyer est plus rentable qu'une maison. Donc, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas acheter une maison. Hein? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'acheter une maison. Mais ta maison, ce que j'essaie d'expliquer depuis tantôt, puis des fois, Miller, tu fais déraper le sujet parce que tu es borné. Dans le Wall Street Journal ce matin, je vous parle d'un article qui dit « Renting forever or house poor ». L'article dit très bien. Ouais, mais là, c'est ça. Regarde, par contre, quand elle est payée, tu as un héritage à laisser à tes enfants. 100%. Mais toi, comme personne âgée, tu vas vivre pauvrement. C'est ce qui arrive en ce moment. Les gens veulent rester dans leur maison. C'est juste ça que je vous parle. Donc, quand tu arrives à la retraite, ils ne vendent pas la maison, mais ils n'ont pas une scène pour l'entretenir. Donc, ils finissent par perdre la valeur. Puis on le voit. On le voit. Je regarde des vieilles maisons ici avec des personnes plus âgées qui vendent. Là. C'est tout délabré. Non, mais Richard, tu es dans le champ, tu es entrepreneur. J'ai construit 3 maisons et revendu après 3 ans. C'est beaucoup plus payant une maison. Mais non, là, tu es entrepreneur. Arrête, là. Arrête, là. Tu n'es pas un détenteur de maison, tu es un spéculateur. Tu fais du trading de maison. Tu l'as bâti, tu la revends, tu attends juste que le gouvernement ne court pas après toi. Tu as le droit, là. Tu as le droit de faire ça. Mais tu es unique, là. Il n'y a pas grand monde qui font ça. Là. Tu fais des flips. Pas la même chose, là. Ça, c'est un revenu d'entreprise. Que le gouvernement te laisse tranquille parce que tu attends 3 ans. Une maison peut perdre en valeur, Bruno. Si tu ne l'entretiens pas, ta maison, elle va perdre la valeur, elle n'en gagnera pas. Elle n'en gagnera pas. Et je regarde ici, là, les gens qui achètent des maisons, c'est complètement délabré. Complètement délabré. Donc, les personnes âgées vivent pauvrement. C'est ça, le but de l'article. C'est pas de dire, moi, je fais plus d'argent que ma maison.
On est tous hypocrites avec notre maison. On est tous hypocrites parce que tout le monde pense qu'ils ont acheté le deal du siècle, qu'ils ont payé moins cher. Tout le monde veut le dire qu'ils ont payé moins cher. Non? J'étais une multigénérationnelle et je paye un petit loyer. Ah, bien, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Que tu es bon, les entrepreneurs de construction sont trop élevés. Bien, effectivement. J'ai 42 ans et je fais tout pour tenir ma maison pour mes enfants. Bien, moi, honnêtement, ma maison, elle va être vendue de toute façon. Est-ce qu'un condo peut être une meilleure solution? Bien, tu as des frais de condo, Bruno. Les gens ne calculent pas dans leur paiement de 2000, mais à 1300 à vidange pour les intérêts. Bien, c'est sûr. Mon père va faire une commande. Merci, Becky. Merci, merci. On a 30 sortes de guimauves, hein? Donc, mais le fait de construire sa maison revient moins cher que d'acheter clé en main. Bien, encore faut-il la construire. Faut que tu aies le terrain. Tu ne peux pas construire ta propre maison à Montréal, là. Si tu décolles et que tu n'as pas de maison, tu reviens à 5 de mise de fonds plus revenu. Je ne comprends pas. Changer des fenêtres et des coûts de la fenêtre, 600. Je charge 2000. Bien, vous voyez, tu sais, on en parle. L'article, et c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est que on met beaucoup de bons côtés à détenir la maison pour économiser de l'argent. Ça c'est l'invention des banques. Il ne faut pas oublier, là, les banques sont là pour faire de l'argent et ils ont besoin qu'on ait des hypothèques. C'est avec ça que les banques font de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Regardez ça froidement. Là. Pensez pas à vous, là. Regardez ça froidement. Pourquoi il y a autant de publicité par rapport aux maisons? Bien, parce qu'il y a des gens, des agents d'immeubles qui ont besoin de vivre, qui vont aller chercher un 7 sur la maison. Ils ont besoin d'avoir un marché d'acheteurs et de vendeurs. C'est comme ça qu'ils s'achètent des hélicoptères. Hélicoptère, hélicoptère! Donc, c'est comme ça. Ensuite de ça, la banque, pour vivre, elle, t'as un peu, Pierre l'a manqué, celle-là, on va m'en occuper moi-même. Donc, si tu achètes un duplex, c'est 5 de mise. Oublie ça, là. 5 de mise de fonds, tu vas donner tout ton argent en intérêt, là. Oublie ça, là. 5 de mise de fonds, tu cours après le trouble, là. Ben, tu peux faire ce que tu veux, Bruno. Le but, c'est que ça coûte moins cher à vendre, mais encore faut-il être capable à vendre, là. Il y a des agents d'immeubles qui sont capables d'aller chercher le bon acheteur, ça a bien de l'allure. Les banques ont besoin qu'on consomme. Le marché des banques serait à terre si on n'avait pas de maison. Il y avait un article dans la presse il y a quelques mois par rapport à ça. Par rapport à ça, justement. Donc, je conseille rien, Annick, mais le CELIAP, pour moi, c'est tu prends ton argent. Oui, baby. Tu prends ton argent. J'ai fait un tour de son hélicoptère. Hein? Il y a un chalet Mathieu Arsenault dans mon coin. Je faisais une blague là, parce que c'était un maudit bon gars. Bon, moi, je suis pas là pour juger comment il fait sa business, mais c'était un maudit bon Jack. Il était venu m'amener atterrir à l'usine chez nous. Il a acheté des produits, puis il m'a fait un tour d'hélicoptère. Donc, reste très élevé quand même. Ben, tu vois, Pedro. Le CELIAP, là, c'est que tu utilises ton argent de retraite. Parce qu'un coup que tu la retires, tu ne fais plus de petits avec. Là. Elle s'en va dans ta maison. Et pour moi, ta maison ne doit pas être ta retraite. Tu ne la vends pas à la retraite. C'est faux, cette mentalité-là. C'est de la rêve qu'on vous vend. C'est les banques, c'est l'industrie au complet qui nous vend l'histoire que notre maison va être notre retraite. C'est pas ça. Les gens ne veulent pas la vendre, la maison. Ils sont bien là, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Ils veulent mourir dedans. Et c'est ça qui est le gros challenge en ce moment. Tu t'en vas où un coup que tu la vends, ta maison? Il y en a qui le font, là. Mais tu t'en vas où? T'as acheté un condo? Plus petit? Peut-être. Moins d'entretien? Peut-être. Mais c'est là tout le challenge de qu'est-ce qui est mieux? Hein? Renting Forever ou House Poor? Non, je ne connais pas d'agent d'immeuble Volcom. Je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Êtes-vous abonné?
fait quand même 45 minutes, je suis là, je viens de voir l'heure. Hein. Vous abonner ici. Si vous ne l'êtes pas, merci de le faire. Merci de le faire. Fait qu'aujourd'hui, je vais travailler mon SEO tranquillement. Je vais faire des photos pour l'intelligence artificielle. Je vais jouer avec mon ordinateur Raspberry, hein, mon Raspberry Pi, parce que je veux automatiser des tâches. Ici, la vente de maison, oui. Donc, je veux regarder ça. Je ne suis pas stressé aujourd'hui. Petite journée relax, vous répondre un peu partout. Bien, c'est pour ça que je l'explique, mais là, puis il faut être ouvert. Quand j'explique un point, j'ai pas de. J'ai pas. C'est pas. Pas un ordre, là, mais c'est que je lis tellement les journaux qu'à un moment donné, ça finit par se recouper l'histoire de loyer, t'es un minable, maison, t'es un noble. C'est pas mal. Ils essaient de ramener ça dans les deux sens, là. Donc, tu me mélanges avec ma maison. Mais on fait réfléchir, on parle d'opinion. Quelle IA j'utilise pour mes photos, Annie? J'utilise Midjourney. J'ai un compte payant. J'ai beaucoup de comptes payants avec l'intelligence artificielle. Hein. J'utilise Canva, que je paye pour terminer mes photos. Parce que je passe tout le temps avec... Regardez, on fait des photos de savon, là, on les met tout le temps à 8 heures le soir. Donc, je pars avec une photo de iPhone. Je fais un décor pour refléter la photo. Je m'en vais dans Canva et je replace tout ça ensemble. Midjourney, c'est dans Discord. C'est une affaire de geek encore, Annie. Mais c'est le meilleur. C'est le plus puissant pour faire des photos le plus représentatives. C'est un art d'écrire des photos avec Midjourney. Je voulais vous le montrer l'autre jour comment je faisais mes photos, mais j'ai de la misère avec mon bidule pour peut-être qu'avec mon nouvel ordinateur, maintenant, je vais pouvoir ressortir l'écran vers ailleurs. Donc, tu regardes ta maison. Ben oui, tu as juste 42 ans, Bibi. Tu es une petite... tu es une jeune femme, là. Tu ne vends pas ta maison à 42 ans parce que tu écouté François Lambert sur un live, un TikTok, un lundi matin, la fête des Patriotes. On discute ici. Moi, je ne suis pas là pour vous changer votre vie, là. Je vous fais part de mes lectures, puis on prend un café ensemble, là. Donc, ben, je veux vous le montrer. C'est juste qu'il faut que j'aille le setup, je sois capable de lire les commentaires et d'être capable aussi de vous montrer l'écran. Mais avec le deuxième écran que j'ai en ce moment, je pense être capable. Je vais trouver une façon. Non, c'est pas ça. C'est parce que, Annie, j'ai une console. Il faut que je sois capable de lire les commentaires. Vous le montrer, c'est facile. J'ai la console pour faire ça quand j'enregistre en prenant votre café. C'est que quand je suis en direct sur YouTube, il faut que je sois capable de lire les commentaires. C'est de lire les commentaires sur YouTube en même temps. Merci pour la commande. Merci, merci. Je ne sais pas si c'est ton père qui m'a posé une question, mais il a commandé 24 sortes de guimauves. Tu capotes sur le parfum Carambole et Kiwi? Oui, c'est le savon numéro 17 qui sent super bon. Il sent super bon. Hey, en parlant de bourse, avant de vous laisser hein, là-dessus, cette semaine, tout le monde attend. Cette semaine, mercredi, 4 heures, les résultats d'NVIDIA. Et ça passe ou ça casse. Si NVIDIA ne rapporte pas des chiffres monstrueux à la hausse, le marché de l'IA va manger toute une volée mercredi. Si il rapporte encore des chiffres exceptionnels, ça va être intéressant de voir comment ça va bouger. Là. Tout le monde est comme, je lis les commentaires, je lis beaucoup de forums, et tout le monde est comme ses nerfs un peu. Qu'est-ce qui va se passer mercredi à 5 heures avec NVIDIA? Donc, vous allez voir beaucoup de spéculations aujourd'hui, demain et mercredi dans le jour par rapport à ça. Fait que ça va être intéressant. Merci, Miller. Merci, Miller. Hey, je vous laisse, c'est vrai pour cette fois-là. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Les gens se lavent les mains chez moi. Et là, comment? Ben oui, c'est le fun. Ben, c'est vrai, on l'a à savon à main. C'est vrai, on l'a fait à savon à main. Ben oui, tu l'as commandé, c'est moi qui ai fait ta commande. Ben oui, je viens de me réveiller. C'est moi qui ai fait ta commande le dimanche matin. Annick, my God, vous avez encore des bonnes questions. Je suis comme en rappel. Annick me demande, le pied que tu t'es écrasé, est-ce que tu en souffres encore? Non, c'est vrai. J'ai vraiment aucune cicatrice. Annick se souvient de ça parce qu'à un moment donné, j'ai échappé une machinerie sur mon pied et elle pèse 40 tonnes. On n'était pas capable de le lever ni avec la pelle mécanique ni avec rien.
Puis à un moment donné, on a réussi à la lever de peine et de misère, mais j'avais le pied écrasé sur des fermes, le danger. Et, le danger de blessure est toujours là. Donc, ça a pris du temps. Et c'était la journée qu'il y a eu la grosse tempête. Donc, j'ai été écrasé en dessous d'une machine 10 minutes avant que la tornade dans l'Outaouais passe. Donc, ben vous vous souvenez de tout, effectivement. Ouais. Hey, bonne journée. À plus tard. Bye.